Et salut à tous. Tout le monde. Allez, vas-y. Et salut les potes, c'est Geekio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la Gamescom, les gars. On n'est pas n'importe où. Là, on est carrément dans un event VIP. Ouais, c'est privé, VIP là. On a de la chance. Ouais, franchement, c'est incroyable. Donc, Asus nous a invités. D'ailleurs, c'est Asus qui sponsorise cette vidéo. Ils nous ont payé le déplacement pour qu'on puisse vous proposer tout ça. Hein. Il y a énormément de contenu. On retrouvera d'ailleurs le room tour un peu sur la chaîne de Guillaume. Donc, pensez à aller checker tout ça. Pax va nous présenter tout ce qu'il y a à côté, les Wi-Fi, tout ce qui va être routeur, etc. Voilà, donc il va vraiment avoir tout dans chaque vidéo un peu dispatché. Moi, bien entendu, vous le savez, et ma commu va me le demander. Bien sûr, tu nous présentes les souris. Bien sûr. Les claviers. Non, bien entendu, on va parler carte mère. C'est sûrement ce qui vous intéresse le plus. Plein de monde les attend. C'est Ryzen 7000. Trop de monde les attend parce que je me fais défoncer ces derniers temps. Les fans d'AMD dans les commentaires. On les voit. Là, ça va vous plaire. Depuis que je parle de carte mère et de processeur Intel, donc je vous vois dans les commentaires. On va parler des cartes mères des Ryzen 7000. Rêve de bavardage. Lancement. Alors bien sûr, Geekio a oublié de vous demander le pouce bleu, heureusement que je suis là, oui, c'est vrai. pour penser au référencement de sa vidéo, que serait-il sans moi. Donc n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche chez cloche de Geekio. notification, c'est important. Ouais, bien entendu. C'est ce qui permet aussi de faire voir la vidéo à plus de monde. Et je sais que ma commu, vous êtes toujours présent, donc ça fait toujours plaisir. Par quoi est-ce qu'on va commencer, Geek, comme carte mère? Alors, je te propose d'être support de carte mère pendant que tu en parles. Ah ouais? Oui, Oh mais c'est génial. Ça fait partie de mes fonctions secondaires. Bon alors, on va faire plus une présentation globale. On va présenter un peu les cartes mères en fonction de comment ça fonctionne, comment ça se passe. Parce que là, ils nous ont vraiment présenté chaque gamme de cartes mères. On passe de la Prime, donc de l'Asus, l'Asus classique, celle qui va bien fonctionner dans toute situation et qui reste souvent dans les budgets les moins chers. C'est celle qu'on va acheter quand on a vraiment juste besoin de se faire un PC sans forcément aller chercher toutes les features. Voilà, c'est ça. Et ça fonctionne très bien. Voilà, il y a toutes les options déjà de base. Ensuite, on a la version TUF. Tout ce qui va être TUF, ça va être. Je sais pas comment expliquer parce que TUF, c'est pas du mid gamme, c'est pas du haut de gamme. Je sais pas comment expliquer. C'est un middle. C'est un middle. C'est l'excellent rapport qualité-prix, performance. Mais surtout la gamme, les boîtiers, tous les cartes graphiques, c'est vraiment. En vrai, c'est vrai. Moi, TUF, c'est un hybride incroyable parce que pour moi, c'est vraiment depuis maintenant bien longtemps, ils ont des gammes de cartes mères qui sont bien. Ultra solides, pas chères. On pourrait dire en termes de prix que c'est de l'entrée de gamme. On pourrait dire en termes de performance qu'on est quasiment sur du haut de gamme. Au niveau du refroidissement, c'est dingue. J'ai pas grand chose à dire en termes de TUF. Très bien, parfait. Et on a Rogue. Les Strix. Et on a les ProArt. Non, entre les deux, il y a les ProArt. Il y a les ProArt. Les ProArt, alors ça, c'est un peu une gamme spécifique. Bien voir le monteur qui est juste derrière la caméra. Va utiliser. Voilà, ça c'est plus pour une utilisation professionnelle. On a des fonctionnalités intégrées au BIOS qui sont particulières. La connectique aussi est particulière. Et avec les écrans aussi. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont intégrées que les cartes mères en général ne proposent pas et que vous arrivez à retrouver dans la gamme ProArt. Voilà, donc là c'est vraiment une gamme dédiée aux professionnels. On va être clair, c'est pas la carte mère que tu vas... Il n'y a pas du RGB partout. Non, même, c'est pas la carte mère que... C'est pas pour l'overclocker de base, quoique on peut, je pense, un peu, ça un petit peu, un petit pouce, voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu n'en auras pas forcément besoin si tu vas pas faire. Voilà, c'est vraiment une carte mère prévue pour les pros et essentiellement que pour les professionnels. Alors on retrouve aussi les modèles Prime du coup Jig. C'est ce que je disais juste avant, tu vois, ça c'est censé parce être que l'entrée de gamme. Être l'entrée de gamme. Alors j'aime pas ce mot-là parce que ça fait, on a l'impression qu'on présente des cartes mères ultra cheap, tu vois. Alors que c'est pas du tout le cas. Du tout, Et ce qui est bien aussi avec ces cartes mères, c'est qu'elles sont blanches. Ouais. Et il y en a beaucoup qui essaient de se faire des configs blanches. C'est compliqué de trouver une carte mère en blanc. Celle-ci le propose et en plus à un tarif ultra intéressant. Non mais là on va au-dessus de ça, il y a tout, on retrouve tout sur cette Prime. Donc là on a le Wi-Fi 6E, la dernière techno de Wi-Fi existante. On les retrouvait aussi du côté d'Intel sur les Z690. Ça m'étonne pas vraiment qu'on les retrouve aussi sur les X670E. Faut aussi le préciser, toutes les cartes mères qu'on va vous présenter, il y a deux chipsets différents. Il y a le X670 et le X670E. X670E c'est censé être prévu pour l'overclocking, pour un overclocking extrême. Un peu plus extrême. C'est ce que en tout cas est annoncé. Présenté comme ça. Je vais pas vous mentir que pour l'instant, je vais le tester quand ça arrivera, parce que... On verra concrètement ce que ça donne une fois qu'on l'aura entre les mains. Là c'est un peu marketing AMD, moi j'attends de voir ce que ça va réellement donner. En tout cas, on est censé être sur les chipsets les plus hauts. Mais moi je voudrais quand même préciser, regardez-moi la connectique qu'on a sur cette carte mère. Pour une entrée de gamme.
C'est incroyable. Ouais, on est censé être sur l'entrée gamme. Bon, ça reste du X670. Bah, en plus. Voilà. Genre, mais niveau connectique, on a tout ce qu'il faut. Bah, t'as du 3.2, t'as du USB-C, on a la Wi-Fi de base, on a tout pour le son avec la puce FX, donc c'est une puce qui est quand même très connue pour les cartes Asus qui fonctionnent très bien de base. USB type C. T'as de l'Ethernet en 2,5. T'as du 3 Go, t'as l'HDMI, ce qui est normal. Voilà. Non, les connectiques sont très bonnes. Et pas que, hein. Moi, ce que je vois, les gars, vous le savez, parce que je compare énormément les cartes mères là-dessus, c'est les étages d'alimentation. Comment vous expliquer que pour une Prime, ça a l'air d'être assez solide, hein. Et refroidi, hein, le bloc est quand même assez violent. Que moi, ça m'inquiète dans deux sens. Pas que la carte mère va pas tenir les CPU, mais ça veut aussi dire que les CPU vont être plus sollicités. Costauds. Parce que forcément, si les étages d'alimentation ont besoin d'être plus refroidis, même sur de l'entrée de gamme. Alors peut-être qu'ils seront costauds, ou peut-être qu'ils auront des grosses possibilités d'overclocking. Oui, ou des grosses consommations. Et regarde la possibilité tout de suite mettre 2 x 8 pins. Ah oui, on n'a pas de une fois 8 pins ou un 4 pins. Voilà, c'est tout de suite 2 x 8 pins. Petite features aussi qu'on va retrouver sur toutes les cartes mères. Et ça, c'est incroyable, les gars. Ça m'a changé la vie. Hein. Et d'ailleurs, Asus, c'est eux qui l'ont inventé. Moi, je me dis, comment ça se fait qu'aucune autre marque y ait pensé? Vous voyez ce bouton là? Regardez ce bouton. C'est incroyable. Mais là, ça vient clipser la carte graphique. Alors ça veut dire que là, tu appuies dessus, ici ça se déclipse, tu n'as plus qu'à sortir ta CG. Là tu appuies et tu la fais sortir directement. Alors maintenant on en attend partout, c'est vrai qu'on le voit maintenant depuis déjà 2 générations, maintenant ce petit bouton, et pas sur toutes les cartes, avant c'était uniquement sur le haut de gamme de chez eux, et là maintenant sur la Prime on le voit déjà apparaître. Mais alors faut savoir que ça a encore changé, hein, parce qu'avant c'était juste un clap, tu sais le clip qui venait se descendre, là c'est vraiment coulissant. Oui c'est coulissant. En fait j'en ai démonté une mais sur une Intel, c'est un petit câble ici comme un câble de frein. Vous allez me dire, Geekfio, tu es en train de t'emballer pour un petit bouton et un câble qui vient tirer. Pour nous c'est pratique. Alors je vous montre juste pourquoi. Hein. Imaginez-vous avoir une extrême, imaginez-vous avoir votre carte graphique ici, et ben va la dépluguer mon pote. Hein. C'est exactement ça. Enfin, un petit tournevis appuyé dessus, là c'est fait. Alors que là, vous appuyez dessus, ça se déclipse, c'est parfait. C'est vraiment un petit plus, mais un petit plus ultra pratique. Oh Geekfio, mais qu'est-ce que j'ai dans les mains? C'est incroyable. Un modèle TUF en X670. Voilà. Là maintenant on est sur le modèle TUF. C'est ce que je vous disais, hein, le modèle hybride. Je ne sais pas comment dire à l'époque. Tu sais d'ailleurs l'étymologie de TUF, tu sais d'où ça vient? Ouais, ça vient de TUF en anglais, c'est costaud, solide. Voilà. Tu sais pourquoi ils avaient fait ces cartes mères à l'époque? Pourquoi? À l'époque, ils avaient prévu pour faire une gamme militaire. Donc c'était vraiment dans l'idée de solide, de solidité d'une carte mère qui est à l'épreuve de tout. Tu vois. On le retrouve un peu dans les couleurs jaunes et ah oui, c'est pour ça. Donc c'est vraiment une gamme qui est complètement à part pour moi chez Asus. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour tout en fait, pour toute utilisation. Alors bien entendu, il faudra la tester au fur et à mesure, il faudra aussi voir les prix. J'en reviendrai sur les prix. J'ai eu des petites informations. Sur le Tech Actu, on a vu ça. On en a parlé. Non mais j'ai eu des news depuis. Encore. Et c'était confirmé ou pas? Ouais, non. Non, ça... On va en reparler. Voilà. On a des exclus, on a des leaks. J'ai des leaks. Moi je leak. Donc voilà, franchement c'est sympa comme carte mère. Là on retrouvera vraiment tout et dans la logique. Mais regarde juste le nombre de connectiques que tu as pour les ventilateurs, pour le refroidissement. Mais t'as tout. Le RGB. Regarde le RGB et regarde les USB. Il y a vraiment la totale. Il faut savoir pour ce prix, pour ce type de cette gamme-là, il y a vraiment tout, tout est fourni dessus. Il faut aussi parler d'une petite feature importante, le flashback BIOS. Le flash BIOS. Parce que le flashback BIOS, sur les cartes mères, des fois, ça peut vous sauver la vie. Ah oui, surtout quand on change de processeur. Quand on change de processeur et qu'on n'a pas le processeur qui est compatible avec la carte mère à la base, qui n'a pas le bon BIOS. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne sur le changement des BIOS Asus. Voilà. Dans l'idée, ça permet de pouvoir upgrader son CPU quand c'est pas la bonne carte mère. Vous avez bien compris qu'AMD vont rester sur de la M5 je pense un certain temps, vous me l'avez assez répété sur la M4, ça va permettre d'upgrader les CPU au fur et à mesure. Donc le flashback BIOS c'est aussi une feature très importante. Alors, tu sais... elle est mignonne celle-là. C'est la même, c'est la non, ça c'est la Genie. Ça c'est la carte overclocking ça Jig. Alors ça j'aurais voulu la présenter plus tard mais bon elle tourne dans ce sens là. Là on est sur la Genie. Alors, comment vous expliquer que ça, c'est un peu l'Apex d'AMD? C'est la mini Apex. C'est la mini Apex. En fait, cette carte mère, déjà depuis longtemps dans les X570, tout le monde l'a utilisée dans le monde de l'overclocking pour une chose. Elle a 2 barrettes de RAM et c'était la plus stable et c'est souvent celle sur laquelle on montait le plus en overclocking sur la RAM. Je suppose et j'espère les gars que ça va être le même pour cette carte mère parce que là, on est censé taper du très haut. C'est l'ultra haut de gamme dans un format réduit
prévu pour l'overclocking extrême. Hein. Là, tu vas taper du très lourd. Là, on est sur du micro ATX, c'est ça, ou elle est plus large qu'une micro ATX? Je sais pas, très carré. Je t'avoue que j'ai un doute, je sais pas si c'est du micro ATX ou du micro DTX. Ouais, voilà, c'est un format assez spécial parce qu'elle est moins haute qu'une ATX, donc pour moi, j'aurais tendance à penser que c'est une micro ATX, mais je la trouve assez large, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être micro DTX. Et peux-tu nous dire c'est quoi ce slot? Ça, c'est du M.2. Ouais, c'est les nouveaux slots, hein. C'est les slots qui viennent d'arriver. Donc ils nous l'ont présenté, ça va permettre de faire les nouveaux M.2. Avant, on avait un slot dédié. Hein. Exactement, de la longueur d'une RAM. Tout à fait. Et là, ça va encore changer parce qu'on a aussi les nouveaux formats de SSD qui vont être compatibles, faut le préciser. PCI 5. Le PCIe Gen 5, parce que oui, on n'a pas présenté encore. Ça, c'est une des nouvelles features des X670. On aura donc des connectiques 8 3.2 de partout, mais derrière, on a aussi les nouveaux SSD qui vont prendre jusqu'à 10 gigabits seconde. C'est une dinguerie. Donc là, les gars, clairement, ça va être aussi pour un modèle professionnel. Hein. Les PCIe Gen 5 n'auront pas l'utilité encore à l'heure actuelle en gaming. Hein. Toutes ces cartes mères en sont équipées. Et ça, c'est un avantage qu'on peut dire sur ces cartes mères parce que Intel ne l'ont pas encore. À l'heure actuelle, c'est que les PCIe Gen 16, tu vois, en 16X qui sont Gen 5, alors que là, on a les PCIe plus le stockage. Donc c'est un plus. Alors à côté de cette Crosshair, on a un autre modèle en Strix. Ça, c'est un modèle un petit peu plus classique. On est sur du haut de gamme, toujours, mais c'est pas dédié à l'overclocking et tout. Là, c'est plus pour ceux qui veulent se faire une belle config haut de gamme. C'est pas dédié à l'overclocking. C'est pas dédié à l'overclocking. C'est pas vendu comme tel, mais il y a tout pour le faire. Un mec qui fait de l'overclocking de manière professionnelle ou semi-pro, il va prendre ça plutôt que ça. Mais bien entendu. Celles-ci, elles en ont. Elles en ont sous le capot aussi. Elles en ont vraiment sous le capot. Alors derrière, qu'est-ce qui va changer vraiment entre cette carte mère et une carte mère prévue pour l'overclocking? Ça va être les features, tout ce qui va être les boutons de clear CMOS, les boutons pour le froid, etc. Je l'avais déjà présenté dans diverses vidéos. Ça va vraiment être la grosse différence, clairement. Et la RAM aussi, là on peut mettre 4 slots de RAM, donc c'est vraiment un peu plus pour le particulier. Petite précision aussi, c'est vrai qu'on a oublié de parler de la RAM, c'est only DDR5 les amis, ça c'est vrai qu'il faut le repréciser parce que ça va être vraiment important dans la vidéo. On n'est que sur de la DDR5, les nouveaux processeurs AMD seront only DDR5 et ça si on ne précise pas. Tu vois ce petit Caloduc, ne serait-ce que ça c'est pour AM2. Ouais, pour refroidir. Donc refroidir directement AM2 avec un petit radiateur Caloduc, donc à la place que du passif classique. Tout ça c'est aussi refroidi par-dessus. Faut savoir qu'il y a quand même pas mal de lignes d'alimentation quand même là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment pas fait pour l'overclocking extrême professionnel, mais c'est réellement fait en tout cas si quelqu'un veut acheter une bonne carte qui est jolie esthétique et qui veut overclocker déjà très bien son processeur. Ça fonctionnera, la stabilité sera là. Et puis bon, il n'y a pas qu'une histoire d'overclocking, il y a une histoire qu'on est sur le haut de gamme. Ouais, on est sur du haut de gamme. Là c'est avant de rentrer réellement la E, tu as la F, tu as souvent la A qui est blanche grise. Je pense qu'elle arrivera au fur et à mesure. Ouais, ça c'est la E. Voilà. Donc ça c'est le modèle le plus haut de gamme chez Strix. C'est ça. Et ensuite on peut en rentrer tout de suite dans tout ce qui est Crosshair, donc de chez AMD. Après les F et tout ça, ça sera des modèles qui seront quasiment identiques, sauf qu'il n'y aura pas la Wi-Fi, il y aura des options comme ça en moins. Tout à fait. Carte mère suivante. On peut la cacher derrière la tête de GXIO. C'est un modèle mini ITX. Mini. On l'a toujours, celle-là. Mini ITX. Alors là, le format est vraiment tout petit. Regardez par rapport à ça fait la taille d'une main en largeur. En hauteur, c'est pareil. On a la taille en fait d'une plaque IO-Shield classique. Et là-dedans, 2 slots de RAM. Alors sur les dernières, normalement, on avait un emplacement à l'arrière, mais là, ils l'ont pas fait. Pour du M2. Ça dépend. Mais voilà, il y a certains modèles mini ITX chez Asus où on a un emplacement M.2. Là, ils en ont mis plusieurs ici. Je sais pas si tu vois, t'en as un ici plus un en dessous, donc tu peux les superposer. Voilà, on a ce qu'il faut pour un emplacement M.2 et ça c'est pour ceux qui se font des toutes petites configs. Tout à fait, ou du modding. Voilà, mais niveau VRM c'est quand même bien fourni aussi. C'est quand même fourni. Donc n'ayez pas peur de mettre un gros processeur là-dessus, ça fonctionnera bien. Alors ça va être quand même, faut quand même se rendre compte que là on est sur un format ultra compact. Et je sais que je te le dis tout de suite, je le sais, cette carte mère va être utilisée aussi pour de l'OC. Pour une seule et bonne raison, ça va être la carte mère avant la gêner. Et bien ils vont l'utiliser, elle a 2 slots de RAM, proche du CPU, on a tout ce qu'il faut aussi pour la solidité et l'OC. Donc je sais que cette mini ITX va être utilisée un peu comme la carte mère avant de taper dans de la gênée si tu as envie de te faire plaisir et d'aller quand même chercher les scores. C'est sûr qu'elle va être utilisée dans ce sens-là. Il faudra quand même remarquer qu'il n'y a qu'une seule phase 8 pins et pas 2, enfin d'une seule prise. Mais pour la plupart des processeurs ça suffit. Ça suffit oui, pour l'overclocking parce qu'on parlait d'overclocking. Mais moi ce que je trouve quand même admirable surtout sur les micros à chaque fois, c'est qu'on est quand même juste sur la hauteur de l'IO-Shield. C'est quand même incroyable. Rien d'autre. Il faut juste
en parler hein, parce que là, on va peut-être parler d'une seule connectique en 8 pins, mais tu vois, tu n'as pas de VRM sur le dessus, tu as vraiment que les VRM, les lignes d'alimentation qui sont placées ici. Alors là, ça va peut-être faire peur à certains hein, quand on voit que les autres, elles en ont 22, hein, mais il faut se rendre compte que 22 VRM dites comme ça, il y en a qui sont dédoublés, il y en a même qui sont triplés, quadruplés. Je peux pas encore les démonter, aller vous dire, ah les gars, là on est sur tel carte mère, là c'est vraiment une vidéo de présentation, hein, vous montrer un peu tous les modèles, toute la gamme, mais là je pense qu'on est sur les vrais VRM, ça veut dire que chaque VRM va compter pour une seule, je me trompe peut-être, hein, mais ça m'étonnerait fortement, vu le peu de nombre de VRM qu'il y a, et on est quand même sur du solide. Alors, je t'avoue que je suis quand même curieux, voilà, parce qu'on n'a pas encore toutes les infos, hein. Nous on les met comme ça avec des petites tablettes, mais par la suite on va pouvoir savoir de quoi elles sont faites. Et petite info, là on a un petit ventilateur pour refroidir les VRM, hein. Juste en dessous, on le voit pas forcément bien là, mais là je viens de le repérer, donc c'est cool pour refroidir les VRM, c'est cool. Et il y a une petite fonctionnalité, il y a une option boomerang, on la balance et ça revient. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que, attends, pendant que tu le tiens, c'est vrai qu'on n'a pas aussi parlé de ça, et vous voyez qu'au fur et à mesure de la vidéo, je pourrais passer 15 ans sur chaque CM. Hein. Le refroidissement, on avait zappé Guillaume. Ouais. Hein, ah oui, c'est compatible, hein, avec AM4. Voilà, et donc ça, bien, si vous aviez un refroidissement qui fonctionnait sur les AMD Ryzen 5000, 4000, voilà, ça fonctionnera. 4000, 3000, voilà, et ben les 7000 c'est bon. Voilà. Donc là, si vous avez, je sais pas, un Ryujin 2 360 qui marche pour les Ryzen 5000, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'adaptateur à prendre, tout ça. Comme il y a eu pour Intel. Ce sera ultra transparent, ce sera le même système de fixation. Mais il faut quand même souligner que Asus a eu la particularité, même pour Intel, quand on a passé au changement de génération, d'avoir fait des doubles trous. Et pour tous ceux qui avaient une carte justement Asus, n'avaient pas le besoin de changer ou de prendre un adaptateur. Alors donc Asus, ça dépendait quand de même. La gamme. Ouais, non, ça dépendait des refroidissements, parce qu'il fallait quand même préciser que les CPU n'avaient pas la même hauteur. Donc ça dépendait, mais ils ont quand même eu l'initiative de le faire. De contourner les trucs d'Intel. Ouais, mais encore une fois, les seuls. Hein. Encore une fois, on voit l'idée d'Asus d'aller toujours plus loin. Non, et pour là, c'était clairement pour l'utilisateur. C'est rare de voir quand même les Asus derrière, en termes de tout, hein, de technologie. Ils sont très souvent dans le ultra haut de gamme et on a souvent des nouveautés. Alors, tu sais quoi, Pax? Je vais présenter les deux en même temps. Prenez les deux, les gars. Je vais prendre ma préférée. Parce que moi, mettez-les côte à côté de moi là. Voilà. Alors moi, j'ai une belle crosshair avec un supplément trace de doigts par les Allemands juste avant là. Merci les Allemands. Alors là, on est sur la crosshair Hero, là on est sur la crosshair extrême. Et là, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête. Parce que, bon, c'est les modèles haut de gamme, c'est les modèles que je présente sur ma chaîne. C'est souvent les modèles que j'ai moi pour tester les CPU. On est sur les modèles d'overclocking. Hein. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Une Hero. Ça, c'est les modèles ultra enthousiasme. Là, vous avez tout. Plaisir. Voilà. Là, tu auras un connecteur 10 gigabits. Là, tu auras un connecteur 2,5. Enfin, c'est une dinguerie. Là, c'est vraiment le high-end. Vous voyez qu'au niveau connectique, on est quand même pas en reste sur la Hero non plus. Hein. Non, c'est très bien. Donc il faut vraiment le repositionner. Je vois tout de suite qu'on a une petite connectique justement pour la mémoire en plus. Tout, tu l'as là. Et pas que. Là, regarde, tu as l'habillage des extrêmes. Tout à fait, caréné, comme pour l'extrême de chez pour Intel. Tout à fait, et quand tu le vois, tu vois, c'est vraiment rangé, propre. Et on s'aperçoit qu'on a donc le 24 pins plus encore, vous voyez ici, un 6 pins. Et là aussi, on l'a en plus. Donc c'est pour vous dire que c'est une carte qui quand même peut consommer un petit peu plus. Le 6 pins, vous savez pourquoi les gars ils sont là? Bah tu vas nous le dire. Ouais, tu sais. Pour le RGB? Pas du tout. Non. Ce 6 pins à la base, moi j'ai cherché hein, parce que j'étais en mode mais à quoi il sert? Eh ben c'est quand on fait des modèles multi-GPU qu'on veut aller justement faire de l'overclocking extrême. Pour pouvoir alimenter les PCI. Tu veux alimenter les PCI encore plus fort avec une alimentation qui vient encore booster le lot, tu vois. Donc voilà, pour réfléchir quand même à se dire que là on est sur des modèles. Avant ça existait chez eux dans ces gammes-là, mais c'était un Molex. Je sais pas si tu te souviens. Et du Molex c'est passé donc en 6 pins. Je vais vous faire chier les gars, mais vous pouvez encore les retourner. Ah là, il y a un beau blindage de mon côté. Attends, un blindage. Voilà. Moi, il n'y en a pas. Non. Encore une fois, la différence hein, entre une Hero et une Extreme. Alors, hormis aussi le format, hein, là on est sur du EATX, là on est sur du ATX classique. Tout à fait. Mais on peut le voir, voilà, exactement, si tu le mets bien par-dessus. Voilà. La hauteur, c'est la même, généralement, c'est ici. Et puis alors là, niveau connectique, on parle des USB, on a parlé de tout ça avant, vous avez bien vu qu'il y a tout. On retrouve aussi les debug LED microcode, donc là ça va permettre de vous dépanner beaucoup plus rapidement. On a les boutons de démarrage, là j'ai vu quelque part on a quand même tous ces petits boutons pour le froid, pour quand la machine est trop froide, bah, ça va lui forcer à le booter quand même. Ah, tu vas avoir quand le RSVD, des horreurs de bureau, exactement. Tu vas avoir le... Voilà. J'ai fait une belle vidéo d'ailleurs là-dessus sur une glaciale. Moi je les ai pas celles-là. Non, bah oui, non, tu les as pas. La glaciale là en ce moment aussi.
j'ai fait la vidéo et dessus. ce qui est assez ouf, c'est que je suis sûr qu'on n'a pas regardé de l'autre côté parce qu'en vrai, là on a les gammes crosser, mais si je prends la Genée l'aura, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment, ils essayent vraiment d'avoir quand même des gammes assez séparées. Là on c'est est la vraiment. Rolls, faut savoir que vraiment au-dessus de ça, il n'y a plus. Voilà. Alors sur celle-ci, c'est précisé les amis. Là c'est clair, on est sur la plus haute gamme en termes de VRM. On est sur du 20+2 les gars, en 110 ampères. Alors on sait pas si c'était doublé, on sait pas, voilà, je peux pas encore vous le dire. Là-dessus, il n'y a rien qui chauffe. Hein. Là les gars, 110 ampères par ligne d'alimentation. C'est énorme, c'est énorme. C'est dingue, il n'y a pas besoin de plus, c'est juste n'importe quoi. Je sais pas s'ils le précisent pour la Hero. Ouais, ils en parlent aussi. Hein. Alors, vous allez voir la différence entre les deux. Là, on est sur du 20+2, là, on est sur 18+2 avec le même genre de MOSFET. Pas besoin d'aller plus loin. Hein. Non. Mais celle-ci reste quand même très haut de gamme. Hein. Ah non, mais c'est c'est très haut d'autres de gamme. C'est pas gamme, parce qu'elle est un peu moins bien que celle-ci qu'elle est. Celle-là, on reste quand même sur du très haut de gamme. Complètement. Bon, et bah écoute, Alors- on a fait le tour. Alors moi, je vais prendre les cartes mères, je vais les mettre dans mon coffre. Ah ouais? On Et part puis ensemble. on dit merci à Zeus. Alors pour le coup les amis, j'aimerais terminer sur une histoire de prix. Je sais qu'il y en a qui ont sauté au plafond Pax à la suite de notre dernier Tech Actu en nous disant mais vous êtes malade, on sait très bien que ce sera pas ça, on sait très bien que ce sera pas les prix. Ça me paraissait cher. On vous l'avait dit que nous aussi ça nous paraissait cher, mais on s'attendait quand même à des prix haut de gamme. J'ai pas besoin de vous mentir, hein, quand vous voyez t'as fait le tour des cartes mères. Ouais, ça va quand même être un certain budget. Alors moi j'ai eu vent, comme quoi on s'approcherait pas du tout des 480 € pour une Prime. Hein. Ça me Voilà. paraissait énorme. Par contre, on irait quand même beaucoup. chercher 300, je pense. plus haut que les Z690 à la sortie et on serait dans les alentours des 200-250 € dans cette file pour l'entrée de gamme. Bah, ça monte Et- déjà, mais c'est aussi les nouvelles connectiques, le PCI 5, enfin tout ce qui est rajouté par-dessus. Hein. Donc Le ça, fait- 200-250 euros. Le fait, En soi, la carte mère reste quand même très haut de gamme. le hein, fait donc, aussi qu'on passe sur du LGA. Hein. Ouais, Alors, le attends, LGA, comment on l'ouvre? il faut appuyer. Tu appuies. Ah ouais, ok. Tire. Enfin, donc ça effectivement, c'est la Je première te montrerai fois. mon tuto montage La PC. première fois pour AMD, ils vont enfin pouvoir changer. Ah, alors c'est pas la première fois, tout court pour AMD, ils le font sur les Threadripper. Oui, Mais sur les pour- Threadripper, mais pour du le tout public. particulier comme Ouais. ça, parce que c'est surtout le public qui change régulièrement aussi son processeur. Il y a trop de problèmes d'épines, donc tu connais très bien. Hein, il n'y a pas très longtemps Ouais, un sujet j'ai eu un là-dessus. 3950X qui est Enfin, un alors souci. faut savoir que le processeur du coup est beaucoup moins fragile. Par contre, le socket lui reste plus sensible. Hein. Donc là, voilà, clairement, on va être sur des gammes de prix qui vont quand même être assez élevées. On verra bien à la sortie, on va extrapoler. Là, je pense que pour tout gamer, la Prime, la TUF, c'est au-dessus de tout ce espérance possible. La Pro Art, on va être vraiment sur du professionnel. Ouais, du La- 7950X, des choses Voilà. comme ça. Voilà. Là, Beaucoup de cœur. voilà, ça va être dédié vraiment à du pro et pour une utilisation avec les écrans et tout un écosystème Asus. Derrière, tu vas avoir tout ce qui va être Strix, donc là, le haut de gamme, hein, le Ouais. ROG qu'on aime tous. 7800X, Voilà. 7900X. Là, tout c'est ça. pour se faire plaisir, avoir une belle carte mère. Et puis après, tu rentres dans tout ce qui va être overclocking et Les crossers et la extrême. Et haut de gamme. Voilà, et là, tu vas rentrer dans tout ce qui est crosshair. C'est ça. Allez, on va essayer d'extrapoler, mais je pense que là, on sera vraiment dans du 250 à 300 € en moyenne. Je pense que dans le TUF, on attaquera aussi hein, dans les 300 €. Vu comment elle est équipée et vu comment ça va se positionner, ça devrait être à peu près ça. Alors elle, je vais la mettre un peu à part, Alors, parce que là, leur on est parle, sur mais- une crosshair. mais ça, c'est nos estimations au lancement. On sait que ça a tendance, Oui, ça les va cartes changer. mères, à baisser un petit peu quelques mois après Ouais, la au sortie. bout du Et puis premier là, pour trimestre. l'instant, j'ai pas les prix réels. Moi, j'extrapole de ouf. Ouais, hein. c'est des estimations selon nos pronostics. hein. Et de ce qu'on a entendu. Bah, D'ailleurs, faites vos pronostics dans les commentaires, selon vous, combien ça va coûter. Mais voilà, on vous donne Tout à une fait. idée. Alors celle-là sera très chère, je pense. On Alors sera là, aux alentours- la Genée, moi, je pense qu'on sera dans les. Moi, je en dirais vrai, 800. Ouais, 800. Non, moi je pense en dessous. Ah ouais Moi je pense que cette carte mère, allez, je vais extrapoler encore, hein, mais je pense que 500-600 € on les a. Non, plus. Si, non, 500. Ah, Moi, je je suis dis au pas sûr. minimum Non. 650. Non, parce que l'Apex, qui est un format plus grand, qui a encore Bah, plus de connectique. 650, elle coûte. Bah oui, 650, c'est pour ça que je te dis qu'on ne dépassera Ah, mais pas les c'est 600. son équivalence. Bah ouais, Ouais, bah, mais 600 là, il y a €. le. Ouais. Bon, on Ok, verra bien. bah on verra dans les commentaires. Dites-le nous en Moi, je dis commentaire. 800 la gênée. La Strix E, au vu du prix qu'on a eu sur les Z690, je pense qu'on sera. 350. Non, plus. On, Ah sera, ouais on sera clairement plus. La Strix E, je pense qu'on va tabler 450. dans les 450-500 €. Ok. En moyenne. La I, je pense qu'on sera aussi dans les 350-400 €. Oh, ouais, moi je dirais plutôt 300-350. Ah, tu sais que les modèles Mini TX, hein, ils Ça, Je ça, sais, ça, je sais, je ça sais. coûte Ouais, un peu ils plus cotent. cher. Et puis bon, alors là, Bon, bah là on est à 1000 €. Ouais, 1000. Là, non, 1002. Moi je pense que là on est à 1200 € et là je pense qu'on serait à 900 et quelques euros. Eh ben, moi, tu sais, 1100, ben, moi, tu sais- 1190, et 990. ben moi je vais tabler autrement. Au vu de
de la Crosshair qu'ils avaient sorti en extrême, parce qu'il y en a eu une en X570, elle a été sortie à 850 €. On n'a pas de modèle Waterblock, on est sur une carte mère classique, comment on peut dire ça. Je pense que cette carte mère, elle sera à symbolique des 1000 €. D'accord. Moi, 999. ouais, je la verrai à 1000 € tout rond, et la Hero, elle sera dans les, comme la Gênée, dans les alentours des 600 € en moyenne, 600-650 €. Bon les gars, j'espère avoir fait le tour et essayer d'être le plus concis possible. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que la présentation de chez Asus des cartes mères vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliera pas de checker la chaîne de Guillaume parce qu'il vous a fait encore une fois tout le room tour. Pax à vous présenter un peu tous les composants autres sur sa chaîne. Donc pensez à aller checker tout ça dans la description. Ça va être important. Je pense Et le pouce bleu. dans tous les cas, c'est moi qui vais sortir la vidéo le plus tard. Donc les autres seront déjà sortis. Donc ça sera le contraire. Donc voilà, donc pensez à aller checker, ce sera de toute façon moi le dernier. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci aux deux acolytes, Pax et Guillaume. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, Ciao tout le monde.